Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressante là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, vraiment ? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal ? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique, ou encore la fameuse affaire MKUltra. Ça a donné un énorme scandale qui a verrouillé, le Sénat américain a verrouillé en 75 la possibilité de la CIA de faire des actions un peu déviantes. Le résultat, c'est qu'Henry Kissinger, qui était le grand Sherpa de la diplomatie américaine à l'époque, a réuni la France et les monarchies du Golfe pour continuer les actions de lutte contre les soviétiques et le communisme, notamment sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Ça a donné ce qu'on appelait Safari Club. Se sont joints à cette alliance entre les Saoudiens et les Français, les services de l'Iran, du Shah, les services de l'Égypte de Sadat et les services marocains de Hassan II. Et tout ce petit monde, des années durant, a orchestré les bases œuvres de la guerre froide du camp occidental sur deux continents, le Moyen-Orient et l'Afrique. Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes. Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon ? Que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties. À moins qu'on soit devenu blanc comme neige depuis cette époque. Alors, on va écouter Aude Loriot vous répondre. Là, on parle aussi de pédocriminalité. Mais on s'en fout, c'est un détail. Mais c'est pas un détail du tout. On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision. C'est pas du tout un détail. Géopolitique de ce que ça révèle. Excusez-moi, des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire. Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça et qui donnait des fêtes prestigieuses. Bon. Alors, effectivement, déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent, dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque. Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabli. Vous pensez effectivement, Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement ? C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qui vient d'être dit. C'est de l'histoire, Raphaël. Alors, c'est dans les livres d'histoire ce que je viens de raconter.